Donc je vous salue au nom de Jésus. Le pasteur a déjà dit beaucoup de choses de moi. Merci. Aussi, dites merci à Jacques qui me reçoit, à Jean qui est mon tuteur, à Guy aussi qui m'épaule, et à vous tous, merci pour vos prières. J'ai eu un petit temps d'angoisse là, où je pense que vous avez eu c'était comme un angle mort en matière de conduite. Il y a un angle mort quand on conduit, quand tu ne vois pas la voiture à un instant, il veut te dépasser là, tu ne le vois pas, on dit c'est un angle mort. Il n'avait pas d'informations sur moi. C'était tout simple. Voilà ce qui est arrivé. Pour avoir un résultat, il faut se fatiguer. N'est-ce pas? Si tu veux être dans le repos, tu n'obtiens rien. Moi, j'ai l'habitude, ce n'est pas le travail dans l'assemblée, les 3 heures qui se passent qui me fatigue. Mais c'est juste après, quand je suis seul dans ma chambre, en train de faire des recherches. Et ce jour-là, j'avais fini à 5 heures. Et à 7 heures, j'étais déjà dans le train avec la personne qui m'accompagnait. Et voilà, monsieur, un pompier, un SAMU. Voilà, il dit, mais monsieur, vous êtes fatigué, hein? Je dis, mais oui, c'est pour ça que j'ai une chambre d'hôtel avant le jour, le jeudi, alors que le programme commence vendredi. Alors il dit, non, je vous amène à l'hôpital. C'est comme ça que ça a déclenché. Bon, je n'ai pas trouvé d'objection à porter de la résistance. Je voulais aller au bout. On arrive là, ils m'ont fait un total check-up. Électrocardiogramme, prise de sang, urine et tout, test Covid et tout. J'ai jamais eu ça, mais 72 ans, c'est la première fois. Et après, 2 heures de temps après, le médecin, il arrive, il dit, mais tout est négatif. Je suis simplement fatigué, et quand on est fatigué, on se repose. Voilà, il m'a dosé, fortifiant, machin, et puis le matin, il m'a libéré. Voilà, c'était ça. Mais il n'y avait pas de téléphone. À l'hôpital, il n'y a pas de connexion. Je ne savais pas quoi faire. C'est le moment de sortir maintenant. J'ai demandé le téléphone d'une infirmière. Une infirmière, j'ai appelé Guy là. C'est lui qui avait fait la connexion. Ensuite, il y a Thierry qui est venu me chercher. Mais je lui avais dit au médecin, comme il n'y a rien, vous ne voyez rien. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on est très fatigués. Après, il y a le palu qui commence. Je dis ça, c'est possible que ce soit ça, qu'il soit en dessous aussi. Mais je dis, j'ai toujours un traitement dans ma valise. Il dit, mais envoyez votre valise. Là, il n'y avait pas la valise. Parce que la valise était introuvable. C'était la première fois. Donc après, ils avaient ramené la voiture, la valise, un peu avant Bourges. Et donc après, à la sortie, on a dû retrouver la valise après. Et puis la réunion s'est bien passée, Guy était là-bas. Il y avait 4 églises réunies. Et on a travaillé bien jusqu'à dimanche. Et en revenant ici encore, à la descente, après Bourg-en-Bresse, un moment je vais aller aux toilettes, je regarde le compartiment des valises, je regarde, les gens sont descendus avec ma valise. Voilà. Elle est encore dans les mains de quelqu'un, ce sont des femmes. J'étais voilé. J'ai une très belle valise qui ressemble à d'autres. Donc j'ai dû confondre. Bon, on a en prière, je dois la retrouver parce que ce qui est plus précieux dedans, c'est ma Bible. C'est une Bible à grand caractère avec laquelle je travaille bien. Bon, donc, voici. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de l'islam, de l'évangélisation des musulmans. Et puis, on doit se dire la vérité. Les musulmans ne sont pas candidats pour l'enfer. Ils sont décidés, ils veulent aller au paradis parce que nous aussi, on veut aller au paradis. C'est ce que je voulais il y a 37 ans. Mais seulement, il y a un problème de chemin, de vérité et de vie. Voilà. C'est ça, il faut trouver le chemin du paradis, il faut trouver la vérité
Et il faut avoir cette vie éternelle. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est comme ça il dit, Anna, Hoa. Moi je suis Anna. Moi, Hoa, je suis Tariq, le chemin. Walhaq, la vérité. Walhayat, la vie. Il dit, Leïsa Ahad, pas un seul. Il a Ani qui ne vient à moi. Il a Abi ne peut arriver au Père. Jésus avait dit ces choses-là, Jean 14, 6. Mais c'est ce qu'il faut à tout être humain. Trouver le chemin, trouver la vérité et avoir la vie. Bon, c'était ça. Et nous, dans l'islam, quand on récitait la Fatiha, la première, la sourate la plus importante pour la prière, c'est Fatiha. C'est la première en début du Coran là. Alors, elle dit, dans le 6e verset, Ihdina sirat al-mustaqim, Dieu, dirige-moi sur le droit chemin, justement. Voilà. En tant que musulmans, c'est ce que nous voulions. Et tous les musulmans cherchent 5 fois de prière par jour. Il va réciter Ihdina sirat al-mustaqim. Mais le problème, c'est que des siècles avant, Jésus avait dit, je suis ce chemin-là. Je suis cette vérité que tu cherches. Et je suis la vie éternelle. Mais, malheureusement, beaucoup continuent de réciter Ihdina sirat al-mustaqim sans trouver ce chemin qui est en même temps la vérité et la vie. Jusqu'à ce qu'ils quittent cette terre à la recherche d'un chemin. Je l'ai connu, mais arrivé à 35 ans, Jésus m'a rattrapé. À l'âge de 35 ans. Et nombre de mes parents, mon aîné, il s'est converti à Jésus. Mais mes parents n'avaient pas connu ce chemin-là. Ils ont continué de demander, de chercher ce chemin. Aujourd'hui, près de 2 milliards de musulmans récitent toujours Ihdina sirat al-mustaqim. Chers frères et sœurs, je suis en train de vous dire quelque chose pour manifester leur sincérité pour l'accès au paradis. Personne n'aime le feu. C'est encore moins quelqu'un qui a le sang comme toi. Ils veulent aller au ciel, ils veulent aller au paradis. Je vous en prie. Et ça, c'était mon désir. À l'âge de 14 ans, c'était mon désir. Mais regardez, après la mort d'un musulman, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réciter le Coran. Au 7e jour, au 40e jour, il faut prier pour que son âme soit sauvée. Ça, ce sont des signes extérieurs qu'on ne l'a pas préparé à entrer dans ce chemin. Et qu'après la mort, on cherche à ce qu'il puisse avoir accès au paradis. Alors, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, comme nous, ici. Et ils cherchent le paradis. Alors tout de suite, avant d'aller plus loin, je dis qu'il faut de l'amour. Il faut les aimer, mais pas pour le lit. Il faut les aimer pour le ciel. Soyons très clairs. C'est un devoir de vérité, la vérité qui sauve. Aujourd'hui, il faut vouloir que l'autre aille au ciel. C'est dit, le pasteur vient de dire, nous sommes chacun missionnaire à partir de notre position. En famille, tu es missionnaire vis-à-vis de ton mari ou ta femme et tes enfants. Dans ton lieu de travail, tu es missionnaire. Au marché, tu es missionnaire partout où tu vas. Tu es dans le bus. Et nous voulons aujourd'hui que vous sachiez la différence entre nous, entre les musulmans et nous les chrétiens. Et j'ai ce souci dans mon cœur, dans mon âme. Regarde, je pense, je n'ai pas ma Bible. Quelqu'un peut lire pour moi? Jean 8, 32. Jean 8, 32, parce que toutes les Bibles que j'ai sont de petits caractères. Je suis, si je veux être un peu honnête avec moi-même, je suis obligé de passer comme les jeunes gens à regarder dans leur portable. Oui,
Tu peux lire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le verset 36. Après. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Bon, et le dernier passage pour le moment, Galates 6, 14. Galates 6, 14. Pour ceux qui me concernent, Pour ceux qui me concernent, loin de moi loin de moi la pensée de me glorifier la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. je le suis pour le monde. Voilà, l'apôtre Paul, un homme engagé, et il est en train de parler de son engagement là. Il dit, il pourrait se donner la gloire parce qu'il est docteur dans la loi, parce qu'il est citoyen romain aussi, en plus qu'il soit juif de naissance. C'est déjà suffisant. Mais il se glorifie de la croix, de ce qui s'est passé sur la croix, de ce que Jésus a dit. Tout est accompli. Parce que Jésus là, tout est accompli, il faut le voir des deux côtés. Jésus a accompli l'alliance, la promesse qu'il avait face au Père. C'est de tout finir sans un péché. Il a accompli sa mission vis-à-vis du Père. Et aussi il a accompli sa mission vis-à-vis de nous. Sur l'œuvre de la croix, nous avions tout. Tout est accompli, tout ce qu'il nous fallait. L'exaucement de la prière, la guérison, la joie, la paix, le ciel ouvert et tout. L'homme que tu vas avoir, la femme que tu vas avoir, tout est accompli sur la croix. Amen. Si vous avez un prophète qui vient, je vais prier pour toi, tu vas avoir l'onction de te marier, il faut le dire, c'est pas écrit. Amen. La croix m'a tout donné. Amen. Ça y est, à la croix. Seulement, ça vient au temps marqué. Je dois, moi, croire à l'œuvre que Dieu a faite à travers son Fils sur la croix. J'ai tout dedans. Tout est accompli. Tout est accompli. Paul, Galates 6, 14, il dit, je ne peux même pas aller vers le monde, parce que le monde est mort pour moi. Le monde ne peut pas m'atteindre parce que je suis mort pour le monde. Alors je suis engagé pour Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je suis engagé pour dépeupler l'enfer, comme moi je dis aujourd'hui, et je dis de façon, peut-être que je ne verrai pas, mais où je verrai, je suis engagé pour que ceux qui sont dans la mosquée quittent la mosquée pour venir à l'église. C'est parce que je sais que c'est là que se trouve le paradis. C'est là que se trouve le paradis. Iradina Siratal Mustaqim, tu peux le dire. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Les trois choses, nous l'avons. Le chemin du ciel. La vérité qui nous permet de savoir que Dieu existe et qu'il a envoyé une partie de lui, qui est sa parole, qui a pris la forme humaine, qui s'appelle Jésus. C'est pour ça qu'il est Dieu et qu'il a été homme. On ne comprend pas. On dit, mais comment il peut être Dieu et puis il prie le Père? Mais parce qu'il est la parole du Père. Montrez-moi quelque part dans la Bible où Jésus est en train de parler et puis il parle et puis le Père parle en même temps. Non. Quand Jésus parle, le Père ne dit rien. Quand le Père parle, Jésus ne dit rien parce qu'ils sont une parole. C'est Dieu qui a pris la forme humaine. Pour quelle raison? À cause de mes péchés, de tes péchés. Pour ça qu'il devait devenir un homme. Comme un homme. Et puis aller prendre notre place sur cette croix de calvaire. Afin que lui mort au péché, nous vivions pour la justice. 1 Pierre 3, 18. Il dit, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu.
ayant été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Jésus, c'est ça. Le problème ici, avec les musulmans, c'est qu'ils pensent que Jésus était qu'un messager. Mais il était un messager. Nous sommes d'accord. Mais il n'était pas seulement un messager. Il est Kalima, la parole de Dieu, qui est devenu un être humain. Il a été aussi fait. Mais il a dit, après la sortie, mais qui est mort et ressuscité pour ne jamais mourir? Il y en a d'autres ici. Ici en Suisse, on peut trouver des personnes qui sont mortes, qui étaient mortes et qui ont été ressuscitées, mais qui vont mourir quand même. Mais il dit dans l'Apocalypse 1, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. J'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Mais qui a déjà dit, j'étais mort, je suis vivant et au siècle des siècles. C'est la parole devenue un homme qui retourne à sa place initiale. Donc, avec nos frères musulmans, nos amis musulmans, ce n'est pas nos ennemis. Il y a ici, Jésus est-il le Fils de Dieu? Il y a un problème pour ça. Jésus est-il crucifié? Il y a un problème pour ça. Eux, ils ne croient pas à ça. Mais nous croyons qu'il est crucifié. La divinité de Jésus, comme je viens de le dire, ils pensent qu'il est simplement... Mais Jésus est la parole qui est devenue un homme. Il a annoncé Ahmed? Non. Dans la Bible, jamais. Il n'a jamais annoncé Ahmed, il a annoncé le Saint-Esprit. Le mystère de la Trinité. Pourquoi le Père, le Fils et le Saint-Esprit font un Dieu? Ils disent non, mais ça, on ne peut pas croire à ça. Eux, ils disent non, on ne peut pas croire à ça, pasteur. Que le Père soit un Dieu, que le Fils soit un Dieu, que le Saint-Esprit soit un Dieu. Mais moi, je ne crois pas comme ça, singulièrement un à un, mais ils font un seul Dieu. Ils font un seul Dieu. Voilà pourquoi ils mettent ce qu'ils appellent Tawhid. Tawhid, dans l'islam, ça veut dire unicité de Dieu pour eux. Mais en même temps, ce n'est pas l'unicité de Dieu. Ils présentent ça, Tawhid, contre la Trinité. Unicité de Dieu, nous avons un seul Dieu. Mais c'est quel Dieu ont-ils? C'est Allah. Allah veut dire, le Dieu. Ça veut dire, c'est une forme d'unification de toutes les divinités qui étaient dans la Mecque. Donc en fait, c'est que le Dieu n'est pas l'unicité de Dieu, mais c'est la réunification des dieux en un seul Dieu. C'est ça. Et ça, c'est la vérité qui est là. Ce n'est pas Tawhid. C'est la réunification de plusieurs divinités. Bon, donc si vous voulez savoir, voici notre différence. C'est ça qui nous différencie. Donc, vous pouvez étudier chaque élément et savoir ce que c'est. Voilà. Sinon, ils sont bons, hein. Ils sont bons, les musulmans. Même là, je parle de la perte de ma valise provisoire. Je sais que je vais la retrouver encore une fois. C'est que il fallait que le diable essaie de toucher à ma chair. Ma plus belle veste est dedans. Mes chaussures des noirs sont dedans. Mais j'ai toujours deux les choses. J'ai 2 paires de lunettes. J'ai deux parce que je connais celui qui est en face. À un moment donné, il va essayer de me faire un coup. Mais je ne vais pas accepter. Ça ne m'attriste pas. Le plus difficile, c'est... Bon, regardez ici. Je vous donne une forme... Dans nos échanges avec les frères, les amis musulmans, nous devons savoir une chose, que parmi tous les musulmans, il y a des pensées qu'on trouve dans tout l'islam. C'est la pensée des pluralistes. Il y a un type de musulmans qui dit que, voilà, c'est des anciens, des gens âgés qui disent, bon, nous croyons, toutes les autres religions, comme il nous compare des religions, peuvent exister, mais elles sont faites pour l'enfer. Seul l'islam est bon. Voilà, il y a le pluralisme. Le pluriel vient du fait que, ouais, ils n'ont qu'à exister comme religion,
Mais c'est des religions qui amènent les gens en enfer. Nous, les musulmans, nous sommes tranquilles. Il y a une mentalité musulmane comme ça. On les appelle les pluralistes. Celui-là, tu n'envoies pas un jeune homme pour l'évangéliser. Tu envoies des personnes âgées comme moi. Voilà. Pour dire, il va te dire, toi, un petit, là, tu viens de naître, tu me parles de quoi? Parce que généralement, ils sont âgés. Après, tu as les libéraux. Les libéraux, ce sont des bons musulmans intellectuels. Ils pratiquent un peu ou plus. Ils sont intellectuels, ils sont pacifiques. Ils ne font pas palabre. Eux, mais tu lui donnes une Bible, il prend. Tu donnes un traité, tu l'invites à une réunion comme ça, il va venir, mais il veut rester musulman, profiter des vertus chrétiennes. Ceux-là, tu leur donnes des ouvrages, comme ce qu'on a écrit là-bas. C'est bon, tu parles et puis tu mets un diplômé avec lui aussi. Voilà, tu vois, c'est chaque classe. Hein. Après, tu as les réformateurs. Les réformateurs, leur rôle consiste à réformer les lois des nations en faveur de lois islamiques. Ils sont pareils comme les libéraux, intellectuels, pacifiques et patients en plus. Mais leur travail, c'est ça, il faut changer tout. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ils ont fait un travail. En 60, on était 4 millions de... on avait déjà 5% de musulmans. Et aujourd'hui, en 2024, on est un peu au-dessus de 80%. C'est un travail de réformateur. Oui, c'est un travail de réformateur, tout doucement. Voilà. Après, tu as les révolutionnaires. C'est eux qui font entrer les avions par les fenêtres. Et qui veulent changer tout en leur faveur, en faveur de la charia, par la violence. Il y a ceux-là. Bon, ceux-là, on ne peut pas les évangéliser comme eux avec des armes. On les évangélise avec l'arme la plus redoutable. C'est l'arme de l'amour. Celui qui porte le kalash en face de toi, pasteur, c'est qu'il a peur de toi. Et c'est lui qui porte une arme de destruction de vie. Mais toi, tu as une arme de construction de vie, l'amour. L'amour est plus forte que la mort. C'est ce que nous dit Cantique des Cantiques. Alors, donc, son arme là, il va faire quoi avec? Tu vas tuer quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te parle d'amour. Mais ça m'est arrivé, il fut dans les années, il y a 25 ans en arrière, l'Algérie n'était pas très ouverte, était encore fermée. Mes petits livrets là, il y avait Jean Daniel, c'était un homme de l'Alsace, qui a commandé mes livrets et allait les déverser en Algérie. Alors il s'est passé un moment où il y a quelqu'un qui est venu de l'Algérie, Mohamed, un jeune, et il a demandé d'église en église jusqu'à il est arrivé chez moi. Et là il m'a dit, bon, il m'a sorti le livret. Il dit, j'ai reçu ça en Algérie. Moi je vais me convertir à Christ, mais je veux être dans un endroit où je suis libre pour apprendre. Donc pour moi, j'ai dit, mais ça c'est bien. C'est très bien, je suis tellement content. Tu fais 2 mois avec moi et puis on va à l'école missionnaire. Pendant les 2 mois, je lui parlais du salut. Je lui parlais du fait que comment Jésus est mort pour donner la vie. Mais c'est long, c'est fort. Tu as passé 6 mois à dire ça à quelqu'un en détail. Mais 2 mois, pendant 2 mois, je parlais que de ça. Et un jour, je lui ai dit, moi, je ne suis pas quelqu'un, je n'étais pas quelqu'un qui... Je ne suis pas comme tu me vois là. J'étais pire, j'étais mauvais. J'étais turbulent, j'étais colérique, j'étais débauché. Je lui ai dit tout ça. Mais Jésus m'a changé. Et ce jour-là, j'ai dit, sa mort sur la croix, quand ça a résonné dans mon cœur, ça a changé ma vie. Et c'est là qu'il va me regarder en larmes. Et il me dit, écoute, pasteur, je vais te dire quelque chose. Je dis, dis-moi. Si tu veux, tu appelles la police. Je dis, mais pourquoi la police? Il dit, je suis venu pour te tuer. J'ai pris la résolution en Algérie. Il faisait partie, c'était un réseau d'agents secrets. À l'époque, il n'y avait pas Internet.
Ils décollaient ils vont à la poste, ils décollent les lettres avec une machine, ils découvrent un chrétien, ils s'en vont l'abattre. Donc il a pris son engagement là-bas, il m'a dit, mais tu es en train de me parler de quelqu'un qui est mort pour donner la vie, oh moi je voulais te mettre à mort. C'est pas la même chose, il dit, je ne peux pas. Tu vas appeler la police? Il dit, non, c'est pas la police qui m'a sauvé, c'est Jésus qui m'a sauvé. Qu'est-ce que tu as fait? Il a donné sa vie. Hein? Les révolutionnaires, ils sont violents, ils explosent, ils mettent des bombes, aimez-les, ne les méprisez pas. Et quand tu veux les aimer, c'est là qu'il y a encore, tu entends ici, ils ont fait exploser quelque chose. Tout est fait contre eux. Le dernier, ce sont les conservateurs, ou islam populaire, islam traditionnaliste, ceux qui prennent le Coran pour en faire de la magie. C'est là qu'on trouve les marabouts, mais c'est là aussi qu'on trouve les francs-maçons musulmans, les rosicruciens musulmans, c'est la même chose. Eux, leur formule, ce n'est pas la richesse de la vérité, mais c'est la richesse de la puissance. Je deviens chrétien pour être comment? Est-ce que mon patron va me donner la promotion? Je peux avoir cette belle femme que je cours après, là, tout ça. Alors, il faut que tu aies les arguments. Oui, on a ça. Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir, c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On a la puissance aussi. Donc, voici un peu, là, je vous ai dit un peu, nos amis musulmans, nous les aimons, véritablement. Mais, si ce n'est pas le chemin du ciel, il faut qu'on leur indique le chemin du ciel. C'est ça la chose. Hein? Je vais passer une image, pas trop longtemps, de ce qu'est le musulman que vous verrez sur la route, de ce qu'il est en réalité. Voilà ce qu'il est. Voilà ce qu'il est. Hein? Voilà ce qu'il est. Voilà le musulman. Voilà ce qu'il est. Bon, ça, je ne sais pas comment utiliser le pointeur là, donc je ne vais pas me pointer dessus. Il est dirigé par un esprit. L'esprit d'Allah. C'est un esprit contraire au Saint-Esprit. C'est là la différence. L'esprit d'Allah, il te dit, je suis proche de toi comme la veine jugulaire. Mais le Saint-Esprit dit, j'habite en toi. L'esprit d'Allah te dit, Jésus n'est pas crucifié. Le Saint-Esprit te dit, Jésus est crucifié. Voilà, c'est ça le problème. Autant, Romains 8,16 nous dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, de l'autre côté, l'Esprit de l'islam dit aux musulmans, tu es mon esclave. Donc, ce n'est pas la même chose. On n'est pas en train de vivre les mêmes situations. Il faut le voir autrement. Et puis, tu vois, il y a la religion qui le dit. La religion ne donne pas de relation. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes les disciples de Jésus. C'est différent. Un chrétien n'est pas un religieux. Nous sommes les disciples de Jésus. Mais la religion, il faut faire l'effort pour aller vers Dieu. Mais nous, notre Dieu est venu vers nous. Bon, voilà. On ne va pas trop rester sur tout ça. Mais cette image, vous pouvez photographier. Je ne donnerai pas le PowerPoint parce qu'après, ça va être un problème sur toi-même. Ouais, parce que si ça tombe dans les mains de quelqu'un, on m'a déjà fait ça une fois. Dans ce pays-là, j'ai dû partir de nuit et puis dans l'avion avant le jour parce que c'était à la télévision nationale de cette nation. Le chrétien te dit non, je ne donne pas, mais on ne sait pas comment. Après, souvent on est... Bon, il y a la religion, mais il y a la société et la culture. Ouais? Les deux éléments sont ensemble. Ici, quand tu es musulman, tu es dans la société. Et quand tu quittes l'islam, tu as contre toi toute la société. Quand tu as affaire à un musulman, tu as affaire à tous les musulmans. Bon, voilà donc. C'est pour ça que nous appelons, on dit on nous persécute et tout ça, parce que le fait que le père sache que son fils, que les autres vont savoir que son fils est devenu chrétien, c'est grave. Si mon père, lui seul, si ça pouvait se limiter à lui seul, il n'y aurait pas eu de problème. Mais après, la mosquée va savoir, ses parents vont savoir,
Et ses frères, là, allez, va-t'en, va-t'en. On considère que tu es mort. Tu vois? Mais la culture, dans l'islam, la culture de l'islam, c'est d'abord une culture de supériorité. Un musulman croit que toi, tu es un kafre, tu es un infidèle parce que tu ne mets pas le front par terre pour prier Allah. Ce n'est pas sa faute, ça date depuis Médine. À Médine, quand l'islam a grandi, le prophète et tous les musulmans là-bas ne devaient pas saluer les autres. C'est les autres qui devraient les saluer. Et cet esprit de supériorité réside encore. Et puis en fait, dans la culture de l'islam, à part ça, il y a 3 cercles qui retiennent le musulman. Le premier cercle, c'est sa famille proche, sa femme, ses enfants et lui. Le deuxième cercle, c'est son oncle, sa tante, ses grands-parents et tout ça. Le troisième cercle, c'est la Oumma, la communauté musulmane. Donc, il est tenu par ces 3 cercles-là. Une décision importante dépendra de la vie de ce cercle-là. Tu lui proposes Jésus, sa famille proche ne va pas accepter. Famille éloignée ne va pas accepter. La mosquée, la communauté ne va pas accepter. Mais si lui l'accepte, il va tout se la contre. Okay. Bon, vous voyez ainsi, tu vois. Et puis les jeunes, il y a quelque part, c'est écrit un endoctrinement de jeunesse. À droite, voilà. Mais c'est ça. J'avais 3 ans. Mon père dit, tu es musulman, ton Dieu, c'est Allah. Mohammed est ton prophète. 3 ans. Au moins 5 fois par semaine, il me disait ça. À 3 ans, je savais qui j'étais. À 5 ans, il dit, tu es musulman, ton Dieu, c'est Allah, Mohammed est ton prophète. Tu seras imam comme ton grand-père, comme tes oncles, comme moi, ton père. 5 ans, je savais, je suis musulman, mon Dieu, c'est Allah, Mohammed est mon prophète. Je dois être un imam. 5 ans. J'ai été, tout ça, je suis passé par là. La grâce de Jésus, c'est une grâce que tu sois né dans cette famille où tu as pu accepter Jésus et que lui soit né quelque part en Orient ou en Afrique, en Occident, là-bas, dans une famille musulmane. C'est juste la grâce. Hein? Il faut endoctriner les enfants. Il faut rejeter toute vérité biblique maintenant, c'est ça. Ce sont des choses nouvelles qui datent de moins de 15 ans. Rejette toute vérité biblique. Et puis, l'autre côté, là, tu as mémorisation des versets bibliques et l'utilisation hors contexte de la Bible. Ils vont mémoriser la Bible, ils vont l'utiliser hors contexte. Voilà. Voilà. Donc, si tu vois un musulman, sache qu'il y a des biens, il faut avoir compassion pour que, il faut toujours. C'est pour ça qu'il ne nous suffira pas d'être éloquent et tout ça, mais il faut qu'on soit prieur. Il faut qu'on puisse prier. Il faut que ça tombe. Quand je me suis converti, il y a un homme qui a dit, la première fois, 25 décembre 1987, je rentre dans une église avec mon pasteur. C'était une église anglophone parce que lui, il était américain. Et il y avait un monsieur qui était assis à droite, il dit, il se met à genoux, il commence à t'incliner, Moussa, voilà, etc. Je dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce que Moussa t'a fait? Il souriait, et puis il avait les larmes qui coulaient. Ça m'a intrigué, comment on peut sourire avec des larmes? Je lui ai dit, non, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ça fait 20 ans que je prie pour toi. Amen. 20 ans que je prie pour toi. 20 ans de prière, c'était pas seulement ma conversion, c'était aussi pour mon ministère, pour les enfants, pour tout, c'était toute ma vie. Un gars qui te parle même pas, il m'a jamais parlé, lui, dans son cas. J'essaie de me remémorer de cette personne-là. Je le voyais souvent dans le quartier, on se dépasse, il s'en va, il prie. Le résultat est ici ce soir. Voilà, me voici devant vous. Tu es fatigué d'avoir annoncé l'évangile une fois à quelqu'un. Et puis tu dis, il n'a qu'à aller en enfer, je suis fatigué. Il n'est pas fait pour l'enfer. Il est fait pour le paradis. Amen. Bon, aimons les musulmans, mais restons fermes dans notre foi. Absolument. Ce n'est pas négociable. Il ne faut pas dire, je vais l'épouser, après il va se convertir. Ça, c'est du pipeau, permettez-moi de dire. Tu n'as pas consulté le livre de vie de Dieu.
Marie-toi à quelqu'un qui a accepté Jésus, qui vit la parole de Dieu véritablement. Ça serait moins angoissant. Sinon, tu vas enlever les peaux de tes genoux. Dieu va te dire, je ne t'avais pas dit, mais comme ma grâce te suffit. Que Dieu nous garde. Bon, dans l'islam, j'aimerais juste rajouter quelque chose que, en vérité, le salut n'est pas. Le salut n'est pas. C'est ça. Il faut qu'on le sache. En tout cas, c'est dit la vérité. S'il y avait le salut, on ne priait pas pour les morts, pour qu'ils rentrent au paradis. On ne ferait pas de sacrifice pour eux, pour qu'ils rentrent au paradis. Si vous ne voulez pas, s'il ne veut pas accepter les thèses scripturaires, mais les faits sont là. Pourquoi c'est maintenant le gars, il est mort? C'est maintenant que tu vas prier que Dieu ait pitié de son âme, alors qu'il ne peut plus rien faire. Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Mon père disait, ça fait quelque temps que je vois que vous sautez les prières. Qui va réciter le Coran pour moi quand je vais mourir? Tu vois, hein? C'est sérieux. Regarde ici, il faut retenir seulement qu'il y a 2 anges autour du musulman. Il y a 2 anges autour de lui. Pas pour le protéger, mais pour prendre note de ses actions. Hein? S'il fait le bien, l'autre va écrire. S'il fait le mal, l'autre va écrire. Voilà. Alors que, ici déjà, il te dit, dans le chapitre 100, il dit, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Ça veut dire, l'homme est pécheur envers Dieu. Et il est témoin de ça. Donc, c'est le côté coranique de Romains 3, 23. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. On retrouve ici. L'homme est ingrat envers son Seigneur. Il est témoin de son ingratitude. Bon, celui qui est ingrat envers Dieu, c'est qu'il est pécheur contre Dieu. Alors, maintenant, comment il peut être sauvé? Ouais. Ce pécheur peut être sauvé sans 1e sourate. Il te dit simplement. Il dit, si, quant à celui dont la balance sera lourde de bonnes actions, il sera dans une vie agréable. Mais l'inverse, c'est l'enfer. Comment tu es pécheur, tu vas avoir plus de bonnes actions que de péchés. Voilà la situation. Voilà ce qui est pour les musulmans. Comment peuvent-ils? C'est pas possible. Ce n'est pas possible et c'est pas possible. Tu vois? Déjà là, on va s'arrêter. C'est vrai qu'il y a une bonne action qui peut payer pour plusieurs péchés, mais c'est laquelle? Et combien tu as d'actions bonnes? Et combien tu as d'actions mauvaises? Avant que tu n'arrives là-bas, devant la balance. Tu ne sais pas. Il va dire, Allah, Alam, c'est Allah seul qui sait. Qui sait. Il va dire, Inch'Allah, si Allah veut, je peux entrer au paradis, s'il ne veut pas, c'est ça. Mais cette fatalité-là, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas un endroit fréquentable. C'est la même chose ici. La sourate 23, 101, 102, c'est pareil, balance. Je n'ai pas voulu rester sur une seule sourate. Voilà, c'est pareil, c'est toujours balance. La balance. Et sourate 27, 87 à 90, c'est la même chose. Balance et balance. Pour peser les œuvres. Il ne faut pas qu'on te dise c'est une seule fois que c'est cité. C'est plusieurs fois. Donc, on ne pourra pas enlever la balance à la vie d'un homme dans l'au-delà. Allah, il est écrit qu'il est miséricordieux et compatissant, mais il va te mettre la balance devant. Bon, tu vois, ça c'est trop. Et c'est pour ça que nous dirons, le jour où nous dirons, à l'enfer, es-tu rempli? Y en a-t-il encore? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Les pieux, ils peuvent prétendre au paradis, mais sinon l'enfer va toujours en demander. Or, pour nous, dans la Bible, c'est ceux qui sont mauvais même qui sont sauvés. C'est ça. Je ne suis pas venu pour des gens bons. Je suis venu pour ceux qui sont méchants. Pour qu'ils soient sauvés. J'étais méchant. C'est pareil. Ici, bon, on va voir la grave sourate là, qui est imparable. Il n'y a rien à dire là-dessus.
vous voyez, ceci, c'est quelque chose. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Vous comprenez le français mieux que moi? Irrévocable. Il a décidé que tout le monde va entrer dans l'enfer. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Les pieux, c'est qui? Les vrais musulmans. Ceux qui ont fait des prières. Ceux qui ont été à la Mecque. Ils sont les pieux. Ils vont les ressortir. Ils vont les ressortir de l'enfer. Et les autres vont rester. Mais pourquoi y aller avant de ressortir? C'est ça la chose. Ah, c'est grave, hein. Ici, ils vont te dire, qu'ils te disent qu'il s'agit globalement des gens qui sont des cafres et qui ne prient pas. Non, c'est pas vrai. Les pieux sont qui? Qui sont les pieux? Un homme qui est pieux, il est catégoriquement religieux et pratiquant. Il va y aller lui-même. Il va se trouver dans le feu. Et puis après, il va sortir. Mais pourquoi? C'est pour ça qu'on n'a pas de Trinité. Il ne peut pas croire. Il n'y a pas de système d'expiation de péché. Et le péché que tu as commis, comment ça va être enlevé? Il faut que tu ailles payer pour ça. Et là, c'est la totale. Bon, chez Mohammed, lui, je vais dire, ici, hein, Mohammed visitait une famille musulmane qui venait de perdre un proche. Une femme s'adressa à quelqu'un peut lire, hein? Le salut, un souci pour le prophète de l'islam. Muhammad visitait une famille musulmane qui venait de perdre un proche. Et une femme s'adressa au défunt disant « Qu'Allah ait pitié de toi. Je témoigne qu'Allah t'a honoré. » Muhammad, le prophète de l'islam, lui posa la question suivante. « Comment sais-tu qu'Allah l'a honoré? Car le mort même ignore son sort. » Et il reprend la parole pour dire « Je suis moi-même le messager d'Allah, mais j'ignore ce qui m'arrivera, tout comme toi. » C'est dans l'Authentique Bukhari, volume 9, livre 96, numéro 145. Voilà. Merci, ma soeur. On travaille ensemble, non? Ok. Vous voyez déjà, c'est grave. Si on ne peut pas réconforter les parents des morts. Parce que lui, là, même qui est chargé de réconforter, dit, je ne sais pas. Pour moi-même. Cette histoire nous est retracée dans Men Around the Messenger. Reiki. Bon, on peut aller encore? Tu veux que je continue? Oui, oui. Ok. Ça a recommencé, hein? Abu Bakr, disciple du prophète de l'islam, a aussi avoué qu'il redoutait son sort, que son sort éternel est un mystère aussi bien que ses deux pieds ne se trouvaient pas au paradis. Il disait, j'imagine à ma droite le paradis, à ma gauche et derrière moi la mort, et il pleurait dans ses prières. Cette histoire nous est retracée dans Men Around the Messenger de Ray Kai. Donc, lui, il a enregistré les hadiths. Et Abu Bakr, c'était un disciple proche du prophète de l'islam. Mais il avait cette habitude de pleurer. Il pleure parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer après. Bon, c'est pas ça aussi. Ça ne suffit pas, il faut te donner à Jésus. Bon, ici, et puis on va peut-être te donner un congé, ouais. L'envoyé d'Allah a dit, nul ne sera sauvé de l'enfer grâce à ses œuvres, même pas toi, ô envoyé de Dieu, lui demanda-t-on. Il répondit, même pas moi, répondit-il, à moins que Dieu m'accorde sa miséricorde, mais devez suivre quand même le droit chemin. Sahih Muslim, livre des aspects du jour de la résurrection du paradis et de l'enfer, a dit numéro 5036. Voilà. Même Voilà. pas lui, quoi. Voilà. Même pas lui. Même pas lui. Et ça, c'est hadith. C'est un hadith. Et on va voir même dans un verset coranique. Il dit la même chose. Bon, voilà pourquoi
nous avons un devoir de vérité à l'égard de nos frères musulmans. Par amour, nous pouvons dire, il ne faut pas rester là-bas. Il va dire, mes parents sont... Mais il faut qu'on prie devant Dieu pour qu'il ne reste pas. Mais c'est ce que Paul dit, Ephésiens 2, 8, 9, 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, si la croix, tout était déjà fait. Les bonnes œuvres que nous nous trouvons en train de faire, ça ne vient pas de nous, ça vient du Saint-Esprit qu'il avait déjà fait. Et puis, on n'est pas sauvé. C'est pour ça qu'il n'aime pas Paul. Il te dit, on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça casse la thèse de l'islam. On ne se fait pas la grâce. Pourquoi attendre les œuvres? Pourquoi ne pas accepter la grâce? Pourquoi sortir même de la grâce pour certains qui disent, j'étais tentant, je suis devenu musulman? Pourquoi tu sors de la grâce? Il n'y a pas d'avenir pour toi. Bon, les amis, vous comprenez? C'est tout ça qui nous fatigue là. C'est que mentalement tu es fatigué de voir des gens qui pensent qu'ils s'en vont. Même à Bourg-en-Bresse, quand on est arrivé, les dames qui sont descendues, bon, le compartiment c'est 4 places et moi j'avais le couloir là. Donc les 3 dames, les 2 dames et puis un bébé, elles sont voilées. Je n'ose même pas. Elle avait levé le coudoir là, la coudoir. Elle a rabaissé. Il ne faut même pas que mon blouson touche quelqu'un. J'étais comme ça, comme dans une boîte de sardines. Je n'ose pas créer problème. Et je vois là la jeune fille comme ça, sa maman comme ça. Mais pourquoi? Alors que la Sourate 4:34, il dit frappez les femmes qui ne vous obéissaient pas. La Sourate 4:34 dit frappez-les et éloignez-vous du lit d'elle. Mais pourquoi? Pourquoi? Il faut que ta femme après t'a dit j'ai fait quelque chose. Tu veux faire quoi? Bon, les amis, on va faire une découverte. Voilà. On va commencer à voir quelque chose que eux ils font même contre nous sans le savoir. La Fatiha, je dis, la sourate principale. Bon, il faut la lire, absolument. Et ça, regarde quelque chose ici. Encore, je vais solliciter la sœur. Quand c'est... Parce que moi, je suis tellement fatigué de dire... Fatiha ou la colère contre le peuple des Écritures. 1. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 2. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. 3. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 4. Maître du jour de la rétribution. 5. C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. 6. Guide-nous dans le droit chemin. 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Merci, ma soeur. Attendez, mais donnez un coup de main pour elle, là. Les amis, qui sont? C'est ici, je disais, 6e verset. Iredina sirata al-mustaqim. Dirige-moi sur le droit chemin. Mais verset 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Qui sont ceux-là? Les tafsirs. Quand on parle de tafsir, on te parle de commentaires. L'exégèse d'un verset. Le Coran est fait de telle sorte qu'il faut des tafsirs pour chaque verset. Il faut qu'il y ait des commentaires pour chaque verset, pour comprendre le verset. C'est pourquoi si un musulman ou quelqu'un te dit « je connais le Coran », il a menti. Parce qu'il n'a qu'à enlever les tafsirs, il n'y a pas de Coran, il ne peut pas parler. Mais les tafsirs, les commentaires sont faits par des hommes pour expliquer ce que Dieu a dit.
C'est ça. Moi, je peux lire la Bible sans commentaire, sans tout. Et puis, le Seigneur va me parler. Mais là, le Coran, tu n'as pas le droit. Il faut que tu lises le tafsir. Donc, qui sont ceux que Allah a comblés de ses faveurs? Selon le tafsir, Ibn Kathir, Al-Jalalain, et Muslim, Bukhari, ils disent tous, ces savants musulmans, ils disent que là, ici, ce sont les musulmans. Les faveurs, ce sont les musulmans qui ont les faveurs d'Allah. Mais qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Ça, ce sont les juifs qui ont encouru la colère d'Allah. Qui sont ceux qui sont égarés? Ce sont les chrétiens. Bon, donc, au quotidien, il ne faut pas que les chrétiens aient les faveurs d'Allah. Il ne faut pas que les juifs aient les faveurs d'Allah. Voilà ce qu'ils prient tous les jours. En un mot, ton collègue musulman au travail, il t'aime bien. Mais quand il se met sur sa peau de prière, Allah Akbar. Quand il dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm Din, Yaka Na'budu wa Yaka Nasta'in, il redira Siratal Mustaqim. Quand il arrive là, net, il est en train, il prie contre toi, à son insu. Il dit que tu n'es pas la faveur d'Allah. Heureusement qu'Allah, c'est une autre divinité. Heureusement. Voilà. Mais nous, restons tranquilles. Nous avons Galates 3, versets 13 et 14. Il dit Christ est mort, maudit soit celui qui est pendu sur la croix. Christ a emporté nos malédictions sur la croix. Amen. Amen. Ça, on est serein. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Ça, c'est quelque chose déjà que nous devons savoir. Mais quand on fait réciter ça à quelqu'un, comment est-ce que tu peux prier en me disant à quelqu'un? Ça n'a pas de relation. Il pense qu'il prie, mais... Et puis il y a... Bon, une chose je dis ici, ça va vous... on a des voix de vérité, on a commencé à ça, il y a 3 encore. Le Coran est-il uniquement pour les Arabes? C'est eux qui disent que Jésus a été envoyé que pour les Juifs. Parce qu'ils disent, quand dans l'évangile, il dit aux disciples, non, ne va pas vers les autres, va vers les Juifs. Alors ils ont pris ça, que Jésus a été uniquement envoyé pour les Juifs. Mais ce n'est pas la vérité. À la fin de l'évangile, il dit, allez, par tout le monde, prêchez. C'est ça. Mais ici, par contre, le Coran, attendez un peu là. Pourquoi on ne peut pas lire, on ne peut pas prier en d'autres langues qu'en arabe? En Guinée, à côté, il y a un imam qui a essayé de prier dans la langue soussou. On l'a mis en prison. Ouais. Oui. Pourquoi on ne le fait pas? Mais si tu le fais là, tu vas avoir tous les années. On va... Non. Mais est-ce que nous sommes tous... Après un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que nous, on allait chercher dedans là? Parce que ce n'est pas notre affaire, c'est tout de l'arabe. Vraiment. Hein? Regarde, même les versets vont vous expliquer. Ma soeur, on y va. On est attaque. Ok. Sourate 43, verset Verset 3. 3. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. 4. Il est auprès de nous, dans l'écriture mère, l'original du ciel, sublime et rempli de sagesse. Bon, au 4, l'original le Kitab du Coran, ça y est au ciel. Mais on l'a fait en arabe afin que vous puissiez raisonner. Maman, si je ne comprends pas, comment je vais pouvoir raisonner? Ça, c'est... Les enfants, ils disent question. Ici encore, on continue. 41, 44. Sourate 43, merci. Si nous avions fait un Coran récité dans une langue étrangère, ils auraient dit quoi? Ils auraient dit quoi? Bien vite. Ils auraient dit Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement et pourquoi utiliser une langue étrangère? Étrangère. Tu vois déjà, non? Alors que, on n'a pas fini, hein? Le reste du verset est là. Alors que le prophète qui l'enseigne est arabe. Arabe. Vous comprenez? Mais c'est ça. C'est écrit là. Les versets sont clairs. Alors moi, je faisais quoi là-bas pendant 35 ans?
Bon, maintenant, on va... 10 minutes. Qui a dit ça? Envoie-moi un livret là-bas. Accorde-moi un peu. Bon, vous voyez ça déjà? Ah. Bon, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment que nous avons un devoir d'amour à leur égard. Mais, merci de poser. Voilà, merci. Un devoir d'amour à leur égard. Le devoir de vérité à leur égard également. Bon, je vais vous amener ici, il y a celui-ci, c'est le témoignage, espoir, espérance. Mais ici, c'est un travail de 10 mois de recherche. On écoute. 10 mois de recherche. Ne regarde pas que c'est petit, je le fais petit pour qu'on puisse mettre dans la poche et distribuer. Maintenant, je ne vais plus faire les gros livres. Parce que déjà, quand c'est gros, vous ne lisez pas tout. Regarde, je dis ici, ça absolument. Et ça va faire partie du prochain. Sourate 17, verset 1, ma soeur, on y va. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'omnipotent, le clairvoyant. Alors, il dit ici, Mohammed aurait fait un voyage nocturne depuis la Mecque à Jérusalem. Al-Aqsa, c'est Jérusalem. Et de là, il est allé au ciel avec Bourak, un animal ailé. Mais le monsieur, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte quoi? Quand il était vivant, Al-Aqsa n'existait pas. Oui. Ça, c'est le Coran qui dit, mais c'est une grave erreur. Cette mosquée Al-Aqsa, hein? Cette mosquée Al-Aqsa de Jérusalem est trop tôt arrivée par Allah. Observez avec moi les dates. 632, mort du prophète de l'islam. 638, prise de Jérusalem. 681, 692, Abdel Malik bâtit le dôme du rocher. Voilà. Et maintenant, vous allez voir, entre 705 et 715, Walid, c'est le fils d'Abdel Malik, il a bâti donc la mosquée Al-Aqsa en 700. Le gars, il est mort en 632. Il n'y avait pas de mosquée là-bas. Vous voyez, non? Ah, c'est pas moi qui dis, c'est écrit. C'est pour ça que ce Muhammad, ici, vous avez l'information réelle sur son nom. Son nom, c'est Kotem, qui veut dire celui sur lequel on peut déféquer. C'est le nom que ses parents lui ont donné. Oh là là. Et il a gardé ce nom jusqu'à l'âge de 40 ans. Et puis il est devenu Muhammad. Muhammad, c'est quoi? Ça veut dire le loué. Le loué. Regarde, on passe du plus bas au plus haut. Parce que il est loué. Mais Allah aussi s'appelle le loué. Donc il s'est vengé, comme il s'appelait Kotem depuis son enfance. Et quand il a senti qu'il est devenu prophète, c'est Muhammad. C'est le loué. Mais Allah est le loué. Et lui aussi il est le loué. Donc ça fait 2 divinités déjà. Hein? Et ici, on va voir que
Tu peux lire ça un peu? Oui. On va terminer. Alors, Sourate 19, 15 à 35 mentionne dans le livre Le Coran Marie quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, je suis en fait, j'ai perdu tu m'as enlevé le verset 19. Ah, ok. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Attends ici un peu. Ouais, j'attends. Ouais, le Fils pur, ça nous donne déjà que le Jésus coranique même, il est sans péché. Sans péché. Mais, nous avons envoyé notre esprit, Gabriel, c'est entre parenthèses. Mais dans la version arabe, il n'y a pas de nom là. Il n'y a pas de nom. Donc le nous là, c'est qui? Allah même se présente à la première personne du pluriel. Donc ici, si tu enlèves ce qui est entre parenthèses, tu retrouves Allah ici parce que c'est lui qui marche. Nous, c'est Allah. Il ne dit pas Gabriel, tu vois. Bon, déjà ici, on a quelque chose qui est là. Bon, on retient Jésus est déclaré ici sans péché, il est pur. Il est pur. Après ça, il dit, 21, il dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. oui. Je continue? Oui. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Attends un peu ici là. Oui. Mais elle est devenue enceinte de l'enfant de qui? Qui l'a enceinté? C'est le nous là. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui le nous là. Il ne dit pas. C'est comme quand on dit de sacrifier l'enfant là. Nous on dit Isaac, eux ils disent Ismaël, mais le nom de l'enfant n'est pas écrit. Nous ici c'est bizarre. C'est bizarre. Et en même temps c'est une autre clé qui nous fait comprendre. Quand ils disent que Dieu ne peut pas devenir un homme, mais qui est ce nous là? Allons. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. 23. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier, et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Alors il appela d'au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Waouh, c'est Agar là. Ouais. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Elle pleure, je suis en travail. Où est sa force pour secouer un palmier? Hein? Les femmes en travail, vous les femmes, vous savez ce que c'est. Mais comment elle peut secouer un palmier? Et même si elle pouvait secouer un palmier, pourquoi ce n'est pas des palmiers qui tombent, ce sont des dattes qui tombent? Tu vois, c'est ça qui fait pitié dans cette affaire-là. C'est tout. Voilà. C'est pour ça que nous avons pitié de nos frères. C'est vrai. Bon, donc ici, vous allez trouver ici des actions terribles. Il a épousé cette fille qu'il a épousée à 6 ans, c'est des ans. Il a couché avec des cadavres, c'est des ans. Oui, parce que c'est l'islam. Une de ses femmes était décédée. Et puis, quand on l'a mis dans la tombe, il a fait une ouverture, il a couché avec elle. Et ses disciples lui ont dit, mais messager d'Allah, qu'est-ce que tu as fait? On ne t'a jamais vu faire ça. Il dit, c'est pour lui éviter la douleur de la tombe et puis de l'enfer. Mais en même temps, il pensait être possédé d'un démon. Tu vois? Il tenta à plusieurs reprises de se suicider. Ce sont des informations qu'aucune personne ne vous donnera. Mais c'est le fruit des recherches. Les hadiths sont là et les versets coraniques sont là
Bon, voilà. Et le frère m'a dit 10 minutes, I think. Bon, je crois que oui, c'est vrai que c'est terrible tout ça. C'est vraiment terrible. Voilà. J'arrête ici un peu. Et ce qui est grave. Oh. Regarde ça. La 308, verset 3. Hein? Nous t'avons, verset 1. Nous t'avons Certes, nous t'avons certes accordé l'abondance. accompli la salade pour ton Seigneur. Et regarde, verset 3. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Bon, c'est Allah qui dit son messager, attention, cette parole d'Allah s'accomplit contre son prophète. Comment ça s'est passé? Celui qui aime Mohammed n'aura pas de postérité. Il va tuer toute sa postérité. Et ça s'est passé chez lui, dans la sourate. Là, il a répété, il a commencé à dire 69, 40, 47. Que ceci, le Coran, on met toujours en parenthèse, et que ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez pas très peu, vous ne croyez très peu, ni la parole d'un devin. Mais vous rappelez bien. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. 44. S'il avait forgé quelques paroles et qu'il l'avait attribué, que nous l'avons attribué, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Tu vois? Il a dit là-bas que celui qui est le prophète n'aura pas de postérité. Et puis ici, il dit, si le prophète a dit quelque chose, il voulait protéger le prophète disant que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et s'il avait dit quelque chose, j'allais lui trancher la horte. Bon, d'accord, tu vas trancher la horte, et voilà ce que dit Boukhari après ce qui s'est passé. Tout cela, Boukhari, 26-17, Muslim, 54-30, Sunan Abu Daoud, 44-98, Boukhari, 25-88, Ibn Majah, 16-22. Tous les hadiths parlent de la mort du messager d'Allah par empoisonnement. Le tafsir de Jalalan sur ce verset. C'est-à-dire qu'il est mort de cette manière que l'autre a dit, que Allah avait dit. Il a vaincu à Kaïba, une ville où il y avait plein de juifs. Ensuite, il a pris cette femme-là, il a tué son oncle. Il a tué son mari. Et il l'a prise comme femme. Et quand il était allé à une autre bataille, il est venu victorieusement. Qu'est-ce que la juive là, elle a fait? Elle dit, messager d'Allah, que je te fasse un bon repas, une bonne viande. Il dit yes. Bon, j'exagère un peu, il n'a pas dit yes. Il a dit naam. Alors, elle a bien empoisonné le mouton, la brebis ou quoi. Et puis, le prophète et ses disciples, le premier, Moubachir, il l'a mis dans sa bouche. Il a mâché et il a avalé. Et puis, il a dit, prophète. Cependant, le prophète avait mis dans sa bouche. Quand il a vu le prophète mettre dans sa bouche, il a avalé. Il dit, prophète, j'ai senti quelque chose. Mais comme je t'ai vu mettre dans ta bouche le morceau, j'ai mangé. Et quand il a dit ça, il est tombé raide mort. Et Mohammed a craché ce qui était dans sa bouche. Il a développé une maladie sur plusieurs années. En fin de compte, et tout cela, tous les savants là, ont déclaré qu'il est mort de cet empoisonnement. Ça a coupé son artère de vie, la horte, comme l'avait dit le verset en haut. Bon, après, quand tu marches avec le diable, après il s'en prend en toi. Bon, voilà, il y a tellement de choses comme ça à dire. Voilà, c'est pour ça, pasteur, qu'il faut se fatiguer pour trouver ces choses que les gens ne voient pas. Si tu as un autodidacte, fais attention avec lui parce que lui ne va pas se limiter. Hein. Toi, tu as eu ton diplôme bac plus 28, tu es là, tu es calé. L'autodidacte, il va chercher, il va te dépasser. Ça, c'est moi où je cherche toujours. Voilà, merci. Donc, dans cet ouvrage, je vous le conseille.
C'est pour les serviteurs et servantes de Dieu. Vous pouvez donner à un ami musulman aussi qui vous a déjà entendu. Celui-ci, c'est le témoignage. En fait, ça va de pair. Mais là, il faut savoir des choses que tu ne trouveras pas facilement. Voilà, c'est tout. Merci.